devant moi. On est seul et il m'écoute attentivement. J'avais répété cette scène 1 milliard de fois dans ma tête, mais j'avais jamais pris en compte le fait que mes émotions prendraient le dessus. Je voudrais lui dire les 1001 mots qui défilent dans mes pensées. Malheureusement, ils sont bien trop fugaces et je n'arrive qu'à en saisir que quelques-uns. Peut-être pas les plus originels, peut-être pas les plus extraordinaires, mais les plus moi. Malheureusement, mes pinceaux s'en mêlent, ma langue a déserté et mes mots s'évaporent. Aucun des propos que j'énonce n'ont la forme qu'ils méritent. Ils sont maladroits, un peu bancals et peut-être un peu idiots sur les bords. Mais à défaut de ne pas être tout ce que je voudrais qu'ils soient, ils restent parfaits. La perfection d'une déclaration ne se trouvant pas dans les enchaînements de lettres et les grandes métaphores, mais dans la beauté de l'instant et dans l'effort qu'on lui attache. C'est le moment présent qui peint mes mots de toutes les couleurs, et c'est mon intention qui leur donne tout leur sens. Un mot a sa couche extérieure et sa couche intérieure. On peint les mots et on les remplit de valeur. La couleur a pour fonction d'interpeller ton interlocuteur. Une fois son intention capturée, la valeur de ton mot, tu décoches une flèche en plein cœur. Sans la couleur, il est possible de toucher, certes, mais il est plus fortement probable de rater, chose que je ne veux pas tenter. Ainsi, me voilà devant lui, tentant à grands coups de pinceau tous les mélanges possibles, afin de créer des couleurs encore inconnues pour qu'elles reflètent les exactes émotions qui m'habitent. Peut-être faut-il relever le fait qu'on dit d'une émotion qu'elle nous habite. Elle n'est qu'un simple locataire de notre être, elle reste quelques secondes, voire quelques jours. Une émotion ne peut donc pas nous définir. Comme les mots, elle est notre couche intérieure. Elle n'est qu'une des parties d'un duo élémentaire, un duo qui, lui, nous définit. Cette émotion qui m'habite est un tourbillon de mystère. Il me semble qu'elle n'a pas encore été découverte. Ou alors, je soupçonne qu'on nous cache délibérément son existence. Car un sentiment aussi beau ne peut qu'éveiller notre part égoïste. Alors, oui, me voilà. Un couteau dans la main, arrachant et déposant un morceau de mon cœur dans chaque mot qui s'échappe de ma bouche. Je lui offre une partie de mon être, sans savoir s'il sera par la suite jeté aux ordures. Car je ne sais pas ce que lui ressent. Je ne sais pas si je vais le regretter. Et je pense que c'est à ce moment précis qu'on définit l'amour. Quand on est prêt à tout donner, même si on risque de tout perdre. Je précise que je ne dis pas que l'amour c'est le fait de tout offrir. Non, la définition de l'amour c'est le risque en lui-même. C'est avoir cette incertitude, ce doute, peut-être même un mauvais pressentiment, et c'est le faire quand même. C'est mettre en péril tout son être et risquer de se perdre. Dans un sens, l'amour c'est l'audace. Ou alors, dans le fond, c'est peut-être